Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce soir. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Partage ce direct pour que quelqu'un soit restauré. Partage ce direct pour que quelqu'un soit dans la joie et dans l'allégresse. Shalom tout le monde. Je voudrais bénir la vie de ma fille Mouna Bella depuis la Belgique. Ma fille Emma, tu es bénie depuis Lyon. Lucie Mariette depuis le Cameroun, tu es bénie. Nabil Vomarcus Mustafa, tu es béni. Famille Ouaro, vous êtes bénis de là où vous êtes au nom de Jésus-Christ depuis Grenoble. Je bénis la vie de ma fille M-Flo, tu es bénie. Virginie Nadia, tu es bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Partagez ce direct-là afin que quelqu'un soit restauré ce soir par la prière, par la parole de Dieu. Ma pro sacolori on the maiske. Saco d'Abraham delevere on the maisko tayaha. Izoborabaha. Shmaha teregoza. Tiradus maiten rega the hound the wind mighty toes. Lirosi kababa. Je chanterai les merveilles de mon Dieu, car il a fait pour moi les merveilles. Reste en esprit avec moi ce soir. Reste en esprit ce soir avec moi. Pour que le règne de Dieu soit manifesté dans ta vie. Sois en esprit avec moi ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, malo chabre kobala de soki, lisbarobo chamayan de bras de redeni on the south. Partage ce direct et que quelqu'un soit béni ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Depuis ta position, je prie pour que l'Esprit de l'Éternel, le Dieu qui m'a affranchi, qui m'a appelé, se souvienne de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour que l'onction de Dieu qui commence à se mouvoir pendant ce direct-là, que cette présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. En Jésus, mon roi, oui, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le nom de Jésus avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à honorer le nom de Jésus avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à glorifier Jésus avec moi ce soir? Et lui dire ce soir, Seigneur, je veux me réjouir en toi. Je veux célébrer ta gloire. Oui, ta sainte présence parmi ces anges que tu as déployés ce soir. Je voudrais encore annoncer ta puissance, car tu es le Rédempteur, le véritable Dieu, c'est toi. De mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir, oh le Dieu de mon salut. Oh, depuis ta position, élève les mains et commence à célébrer le nom de Dieu. Sakolori on my on the bride, the way the sika la bound and by the red in a hound. Manamayon the barabayon the bo sika baha.
Je veux me réjouir dans le Dieu. Silaho mahe torubush mahabroske. Dizabo honte mayante braga honte si kalaba honte regedege baha. Tishakata mayonte break la honte skiddy really low the madalori and the mascalore. Touche mahada brow the soki the brady body in the ready giddy about the body on the radio. Commence à élever le nom de Dieu. Je commence à sentir la présence de Dieu. Regarde, pendant que tu l'adores, pose la main là où tu as mal. Je vois l'ange de Dieu en train d'arriver jusqu'à toi pour opérer la guérison. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit, crois en la parole de Jésus de Nazareth. Alléluia. Hey, glory, Sigababon to base. Shade the red about Coloricanda about in the readers Sinterek in the Baba. Salut and Shma, I want to skid about in the end the Lebo Shababa Rosikabaha. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer Jésus avec moi ce soir et lui dire merci pour la vie que tu me donnes, merci pour ta grâce, merci pour l'onction, merci pour ce temps que tu permets. Merci parce qu'aucune situation ne peut prévaloir sur ma vie, sur ma destinée. Aucune situation catastrophique ne peut prévaloir sur ma vie, Seigneur. Ne peut être au-delà, Seigneur, de ce que tu as dit. Seigneur, rien ne pourra me vaincre car tu es dit, tu as vaincu la mort et les ténèbres. Seigneur, tu as dissipé les ténèbres par ta lumière et aucune puissance occulte n'a de pouvoir sur ma vie, Seigneur. C'est pourquoi je te célèbre. Tu as dit à bien, je te donne la clé et aucune porte des ténèbres ne peut prévaloir, ni la mort ne peut prévaloir, Pierre, sur ce que je te donne, car le pouvoir que tu as en tes mains est le pouvoir supérieur, est le pouvoir de la supériorité. Ce soir, je voudrais que tu te connectes à la puissance de la supériorité. Ce soir, je voudrais que tu te connectes à la puissance du règne de Dieu. Regarde, rentre dans une dimension avec moi ce soir. Connecte quelqu'un, tag quelqu'un pour qu'il soit connecté. Parce que Jésus-Christ veut parler à la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit veut s'adresser à la vie de quelqu'un. L'onction veut s'orienter sur la vie d'une personne qui souffre, sur une personne qui se pose des questions. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Jésus-Christ est au courant de ta situation. Et ce soir, il a besoin de changer quelque chose dans ta vie. Oh, oui, de ma la rose qui te Tandolo basi kabaha, shabayon tebre, jemba basuti, libro kobadaha, daruma sikaba, likobo shabayanta, la kurazinta, lirobo siatabaha, shabarabarabayante. Ah. Jesus, read about the reading. You'll read about stuff, you'll read about the sack about and Baba shake it. Limaunda Baha, Yedebaha, Rababababaru Sakatabaha. Célèbre-le ce soir. Il est digne de recevoir la gloire. Je veux me réjouir. Oh, merci Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré.
À qui voudrais-tu que je donne gloire ce soir? À qui voudrais-tu que j'honore? Qui voudrais-tu que j'honore ce soir? À qui voudrais-tu que je donne louange et gloire? Mon âme a soif de ta présence. Mon âme veut se rassasier de toi. Mon esprit veut se rassasier de toi. Ma vie veut connaître la plénitude de ta gloire, ainsi que celle de mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Seigneur, fais du bien à quelqu'un ce soir. Alléluia. Oh, depuis ta position, commence à prier en langue avec moi. Commence à glorifier Dieu avec moi. Alléluia. 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 Jésus. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Il est le roi des rois. Oh, Jésus, l'alpha, l'oméga. Si tu es malade pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, pose ta main. C'est un temps prophétique. Je vous dis que chaque direct que je fais, croyez que l'ange de Dieu est prêt à vous localiser par la puissance de Dieu. Je ne sais pas quelle nouvelle tu as appris cette semaine. Quelle nouvelle tu as eu cette semaine. Mais ce Jésus dont je suis en train de te parler est prêt à renverser toute situation pour toi. Alléluia. 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 Jésus, il est l'alpha, l'oméga. Et je t'aime, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus ce soir? Commence à prier avec moi depuis ta position. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Il est merveilleux, il est puissant. Il est plus grand que ce que tu peux imaginer. Il est grand, il est fort, il est puissant. Alléluia. Bien-aimé, quand je sens la plénitude de Dieu dans l'adoration, je ne peux me retenir. Je ne peux retenir mon âme. Il est ma raison de vivre. Ce Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Ah. Mandabayaha. Wanda brasu kandari the reden. Tiraba shidaba andala to seki. Wanda brehita baba sukaya babu shabaha. Dirobos. Tirobos, 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 prendolobos, tendolobos, yantebaus, kitabaut in the iga,
Tiro Shama Kabarado, Speed out and read it. Oh, Jésus de Nazareth. Il est puissant, frère. Il est puissant. Nul n'est comparable à lui. Élève-le de tout ton cœur. Élève-le de toutes tes forces. Pendant que tu l'adores, je sais que tu vas sentir une présence. Regarde, il y a comme un vent, un souffle de Dieu qui arrive jusqu'à toi. Il y a certains qui vont commencer à se sentir faibles. Laisse-toi aller dans une adoration ce soir. Dans une présence véritable de Dieu. Il est puissant. Son nom c'est Jésus. Et il n'y a personne d'autre que lui. Sans aucun guide, je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon désir. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Quand je m'en allais sans aucun guide. Oh, quand je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Sidaho, my head red bows. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus est celui qui me sauve. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la plénitude de Dieu. Reçois l'onction du changement. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Pendant que tu es connecté, que le Dieu de mon alliance vienne jusqu'à toi. Oh bien-aimé, il n'y a point de salut hors de Christ. Il n'y a point de salut hors de la présence de Jésus. Il n'y a point de salut hors de la Shekinah du trône de Dieu. Il n'y a point de salut hors de la force de Dieu. Il n'y a point de salut ailleurs. Ton salut se trouve en Christ. Ton salut se trouve en Jésus. Ton salut se trouve en l'Éternel Dieu. Ton salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Sans aucun guide, quand je m'en allais dans la nuit sombre, pendant que je suis en train d'adorer Dieu, je sens comme une onction de restauration qui arrive dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va sentir comme présence de Dieu. Tu vas sentir comme la présence de Dieu. Je dis, tu vas sentir la présence de Dieu autour de toi. Tu vas sentir une onction de Dieu. Tu vas sentir comme ton atmosphère est en train de changer. Et le signe que je te donne, tu vas commencer à prier en langue. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu te localise. Je sens dans mon esprit que la présence de Dieu arrive jusqu'à toi. La force de Dieu te localise. Au nom de Jésus de Nazareth, la présence de Dieu touche ta vie depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. L'onction de Dieu te saisit. Quel que soit ce que tu fais, regarde, la présence de Dieu arrive jusqu'à toi. La force de Dieu est pour toi.
Tu as pensé que l'Éternel t'avait abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Tu as pensé que tu étais seul. Non, tu n'es pas seul. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est le véritable Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de toutes choses. Et il est la fin de toutes choses. Dieu m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie et mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Katin Spout. Oh Dieu, nous venons à toi ce soir, car tu es digne de louange. Dans la nuit sombre, quel que soit ce que le diable a pensé de toi, ce qu'il a dit de toi, quelle que soit la position dans laquelle ils ont voulu te mettre, frère, sœur, rien n'est tard. Dieu a son dernier mot à dire sur ta vie. Personne, je dis bien personne, aucune entité ne pourra contre toi. Ils ne pourront rien contre toi, car l'Éternel tient ta vie, ton âme, ton avenir, ta destinée entre ses mains. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Dis Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis démon, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis esprit de famille, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Car Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est ma résurrection. Yes, Lord Jesus. Jesus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut commencer à honorer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à magnifier le nom du Tout-Puissant? Il est le véritable Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le commencement et la fin. Il est digne de recevoir. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir la louange qui vient du plus profond de ton cœur, de ton âme. Il est digne de recevoir l'exaltation qui vient du plus profond de ton cœur et de ton âme. Il est digne de recevoir. Si tu ne l'adores pas, lui, qui veux-tu adorer? Si tu ne l'adores pas, lui, qui veux-tu adorer? Si tu ne le glorifies pas, lui, qui veux-tu glorifier? Si tu ne le célèbres pas, lui, qui veux-tu célébrer? Si tu ne le magnifies pas, lui, qui veux-tu magnifier? Il est celui qui détient ton avenir entre sa main. Il est celui qui a toutes choses entre sa main. Il est celui qui peut déclencher ton miracle. Il est celui qui peut déclencher ta destinée. Il est celui qui peut mettre tes ennemis à tes pieds. Il est celui qui peut mettre tes ennemis sous tes pieds. Il te donne la supériorité sur toutes choses. Il te donne la supériorité sur toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Adore-le ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce soir, je voudrais te parler de quelque chose, d'un thème. Oh my God, my God, my God. Jésus, 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 oh, Jésus, oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle,
il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Shadow broka sanda bahati razu katayaha. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Tout l'honneur est à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint des Saints. Alléluia. Il est le digne, le roi des rois. Il est digne de recevoir la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Tu vas prendre ta Bible ce soir avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi ce soir. Dans le livre de Marc, le chapitre 10. Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 47. Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 47. Partage ce direct afin que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Oh, nous te bénissons, tendre Père. Marc 10, 46, 47. Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien ce soir. Ils viennent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. J'ai dépassé. J'ai dit à partir du verset 46 au verset 47. Mais je vais lire quand même jusqu'au verset 50. Donc je reprends au verset 48. Pardon, verset 46. Je reprends la lecture. Ils viennent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule immense, une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus: Fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Courage, lève-toi, il t'appelle. Il jeta son vêtement
se leva d'un bond et vint vers Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir d'être au bon endroit. Sois au bon endroit. Dis, depuis ta position, dis, il faut que je sois au bon endroit. Il faut que je sois au bon endroit. Je dois être, au bon endroit. Je dois être au bon endroit. Il me faut être au bon endroit. Parce que le bon endroit détermine ce que tu recherches et ce que tu veux avoir. Ce que tu désires et ce à quoi tu aspires. La Bible nous parle de Bartimée. Bartimée qui veut dire fils de Timée. La Bible nous parle de la condition de cet homme. Et cet homme-là était aveugle. Et son travail était de mendier. Sa profession était la mendicité. Il était assis au bord de la route et il mendiait l'aumône. Son bureau était au bord de la route parce que s'il restait à la maison, il n'allait jamais avoir de quoi à manger. Et la Bible nous dit que Bartimée était aveugle. Être aveugle veut dire qu'il ne pouvait pas voir comme toi et moi. Il n'avait pas la capacité de voir, de faire la différence entre les couleurs. Il était aveugle. Tout le monde ici sait qu'est-ce que c'est qu'un aveugle. Alléluia. Et la condition de Bartimée, sinon la maladie que Bartimée avait, ne lui permettait pas de vaquer à des occupations comme toi et moi. De faire ce que tout le monde a le droit de faire. À cette époque, être aveugle était l'un des handicaps qui pouvait t'emmener à mourir pauvre. À cette époque, être aveugle était l'un des handicaps qui pouvait t'emmener à être dans la solitude. Être aveugle, à cette époque, était l'un des handicaps qui pouvait t'emmener à ne même pas peut-être te marier, à rester seul, à vivre dans la solitude. C'était difficile. C'était difficile. Il vivait un temps difficile. Je ne sais pas quel âge avait ce monsieur. Mais apparemment, Bartimée était adulte. Il a passé toute sa vie au bord du chemin à quémander le mort. Il a passé toute sa vie au bord du chemin à réclamer un peu de centimes pour s'acheter de quoi manger. Ne sachant même pas quelle pièce on lui donnait. Ne sachant même pas quelle pièce il avait en main. Si les gens pouvaient peut-être lui donner de fausses pièces, il ne pouvait pas faire la différence entre ces pièces-là. Et le monsieur était assis là parce que c'était sa raison de vivre. C'était sa raison d'exister. C'était sa raison de manifester ou de se manifester pour faire croire aux gens ou bien pour dire aux gens qu'il existe aussi. Bien-aimé, ne te moque jamais de l'handicap de quelqu'un. Si Dieu t'a fait grâce de voir, bénis-le. Cet homme n'a jamais voulu être aveugle. Cet homme n'a jamais voulu naître aveugle ou être aveugle dans sa vie. Mais les choses se sont passées autrement. Si Dieu t'a mis dans cette posture, dans cette position, célèbre-le. Parce que Dieu ne fait rien en vain.
La Bible nous enseigne ici que Bartimée tous les jours était à cette position. Ça veut dire que du jour au lendemain, du 1er au 31, de janvier à décembre, il était assis là, c'était son travail. Bartimée avait un travail, c'était de mendier le monde. Alléluia. Parce que même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et cet homme même, bien qu'il soit aveugle, a compris que s'il ne va pas au bord de la route, personne ne s'occupera de lui. Personne n'était prêt à prendre soin de lui. Il fallait qu'il mendie, il fallait qu'il utilise son handicap pour avoir de quoi manger. Il devait utiliser son handicap pour avoir de quoi manger. Lui, il était handicapé. Mais toi, tu n'as pas d'handicap. Malgré son handicap, il était à la position qu'il fallait pour pouvoir avoir de quoi manger. Malgré le fait qu'il ne voyait pas qui passait, qui lui en voulait, qui pouvait le tuer, qui pouvait lui planter peut-être un couteau, qui pouvait peut-être le voler ou lui voler sa bourse, son argent. Mais il était à cette position. Cet homme était livré à lui-même. Oh mon Dieu, quelle vie! Peut-être que tu as l'habitude de lire ce passage, mais tu ne sais pas en fait la condition de Bartimée. La Bible dit qu'il y avait peut-être beaucoup de mendiants. Mais la Bible ne parle pas de tous les mendiants qui étaient assis là. La Bible parle uniquement du mendiant Bartimée. Ça veut dire que dans la position dans laquelle tu es, la position de mendicité dans laquelle tu es actuellement, est-ce que je peux parler à ton esprit? La position de difficulté dans laquelle tu es actuellement, la position du célibat dans laquelle tu es actuellement, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Mais la Bible dit que bien qu'il y ait beaucoup de mendiants, Bartimée va se démarquer. Il va comprendre un mystère. Tes yeux peuvent ne pas voir, mais ton esprit n'est pas envoûté. Ton esprit n'est pas possédé. Le diable t'a peut-être arraché tes yeux, mais il ne t'a pas arraché ta parole. Il ne t'a pas arraché ton courage. Il ne t'a pas arraché ta dévotion. Il ne t'a pas arraché ton abnégation. Le diable peut t'arracher tes yeux. Mais il ne t'a pas arraché le fait que tu dois être à la position où Dieu doit te visiter. Vous savez, le miracle de Dieu n'est pas pour les paresseux. Jésus-Christ n'est pas venu pour les paresseux. Dis-moi même bien et puis je vais accélérer. Jésus-Christ n'est pas venu pour les paresseux. Pour ceux qui utilisent leur handicap ou leurs difficultés pour faire du chantage à Dieu. Ou pour pouvoir se maintenir à une position indélicate. La Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'a pas dit que rien n'est impossible à celui qui est aveugle. Il n'a pas dit rien n'est impossible à celui qui est paralytique. Il n'a pas dit rien n'est impossible à celui qui doute. Mais il dit à celui qui croit. Donc le verbe croire détermine
la disposition et le positionnement de ton miracle dans ta vie. Est-ce que je peux te parler? Cet homme était aveugle. Je ne sais pas qui le conduisait. Mais nous savons bien qu'à cette époque, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, les aveugles se promènent en Afrique, ils se promènent avec des bâtons. D'autres prennent des enfants. Il y a des enfants qui sont sacrifiés. Ils sont devant, ils attrapent le bâton et ils conduisent le monsieur pour aller mendier. Ça veut dire que lui, il ne va pas à l'école. Il a les yeux, les oreilles et la bouche du monsieur. Mais la Bible ne nous dit pas, ne nous définit pas que Bartimée avait quelqu'un qui le maintenait à cette place et qui l'accompagnait pour pouvoir faire des choses. La Bible ne nous a pas dit que celui qui était son porteur l'emmenait vers Jésus ou l'emmenait à son travail de tous les jours. La Bible nous parle nous dit que Bartimée tous les jours était à sa même place. Peut-être qu'il dormait là, peut-être qu'il se douchait là où il faisait tout là. Peut-être que c'était un endroit où les gens qui n'avaient rien se positionnaient. Parce que c'était un endroit stratégique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous les aveugles que vous voyez en Afrique ou qui demandent l'aumône, ou tous les mendiants, ne se mettent jamais dans un endroit où personne ne passe. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Chaque mendiant, chaque aveugle, celui qui a un handicap et qui décide de demander l'aumône aux gens, il se met toujours à un carrefour où il sait que le monde va passer. Il réfléchit et il dit, est-ce que ce lieu-là est un endroit qui est favorable, est un endroit qui est fréquenté, est un endroit où tout le monde peut avoir accès? Ça veut dire que il peut avoir un handicap, mais son esprit est éveillé. Ah, je prie ce soir que ton esprit soit éveillé. Je prie ce soir que ton esprit soit motivé. Je prie ce soir que ton esprit soit réorienté dans la dimension d'intelligence divine. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce soir? Oh, je te sens pas. Ce soir, je te sens pas. Litabo Shabahate. Prakus Mahade Rekalahati. Donc Bartimée sait que l'endroit où il était assis, l'endroit où il était positionné, l'endroit où il était, il demandait l'aumône. Il y avait forcément du monde qui passait là. Il y avait forcément du monde qui circulait là. Il y avait des gens de toutes sortes de vies qui passaient là. Il y avait des gens qui passaient. Donc ça veut dire que Bartimée s'est dit que cet endroit pouvait lui rapporter certaines choses. Tous ceux qui passaient là pouvaient quand même lui donner quelque chose. Un aveugle, il a compris quelque chose. Qu'en est-il de toi? Quand ta vie a soif de Jésus, quand ta vie a besoin de Jésus, quand ta vie a besoin de la force de Dieu, est-ce que tu penses que tu es à l'endroit où il faut te ressourcer? Est-ce que tu penses que l'endroit où tu te trouves actuellement est cet endroit-là qui peut changer ta vie, qui peut changer, qui peut restaurer ton âme, qui peut restaurer ton esprit, qui peut changer ton identité, qui peut manifester le miracle authentique de Dieu? Est-ce que tu penses que la position dans laquelle tu es, la position où tu es, là où tu te trouves en ce moment, en âme et conscience, dans ton esprit, est-ce que tu penses dans toute réflexion et en toute intelligence, est-ce que tu penses que cet endroit est favorable au miracle de Dieu? La réponse est dans ton cœur. Jesus,
Zada babu shaba baba 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 yonte kanda yaha. Indolo brakada barazo tekete brus maadi brion de wendan librana shekete barabayante kalahate lika baba shukanta ya baba santoria dalahate rianta bazuka lade radeko shabara katabaha rivrada katibarada la shente kila dahadu. Bartimée s'est mis en bordure de route et il attendait les gens qui passaient. Et pendant que les gens passaient, il demandait l'aumône. Celui qui a pitié peut donner. Les gens du monde ne manifestent que la pitié. Va regarder le dictionnaire et puis tu vas connaître la définition de la pitié. Alléluia. Mais Bartimée, pour avoir son miracle, a compris que rester à la maison n'était pas la solution. Rester à la maison pour avoir de quoi manger n'était pas la solution. Rester à la maison pour avoir son miracle, frère, ce n'était pas la solution. Il a compris qu'il faut aller vers la solution. Et je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à ce que Jésus passe ce jour-là. Mais regarde, malgré qu'il y avait beaucoup de mendiants ou beaucoup de gens qui étaient dans différentes conditions, peut-être qu'il y avait des paralytiques, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient là, je ne sais pas trop. Mais je suis sûr que ce genre d'endroit regorge de beaucoup de mendiants, regorge de beaucoup de personnes handicapées, des gens qui cherchent à ce qu'on leur donne le monde, des gens qui se basent sur leur handicap pour avoir un peu de sous. En fait, c'est des gens qui ne veulent pas que leur situation, leurs conditions changent. Ou bien ils n'ont pas peut-être le choix. Il y a d'autres même peut-être qui font semblant dedans. Mais la Bible nous dit que Bartimée était véritablement aveugle. Et sa condition n'était pas rigolée, n'était pas de la rigolade, pardon. Et voici que Jésus-Christ est en train de passer. Ce jour-là, ce monsieur a entendu du bruit. C'est le premier aspect. Entendre. Il ne voit pas. Mais la Bible dit qu'il entend. Il a entendu du bruit. Et le bruit qu'il a entendu, c'était un bruit qui n'était pas quotidien. C'était un bruit qui n'était pas un bruit habituel. Ce bruit-là, on n'entendait pas tout le temps là. Les gens qui passent, peut-être que c'est une personne, deux personnes. Mais ce jour-là, il a entendu beaucoup de bruit. Il entendait beaucoup de pas. Il entendait du bruit. Regarde, au verset 46, il dit, ils viennent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier, Masou Dedehaka. Push out in the way of my heart, Leros Katiam, la Rousatole Keba Angaletosha. La Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus le Nazaréen, c'était Jésus de Nazareth. Mais il a entendu de la bouche des gens ou bien il a entendu de la bouche de qui? Ça veut dire que tous ceux qui étaient là criaient le nom de Jésus. Ils parlaient le nom de Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui savait appeler Jésus. Ah, tu ne me donnes pas les cœurs. Je n'ai pas envie de te sortir les remarques. Tout le monde disait le nom de Jésus. Tout le monde peut crier Jésus. À l'église, tout le monde peut invoquer Dieu. Mais Jésus-Christ s'arrête quand ton cri est exceptionnel, quand ton cri est particulier.
Alléluia. La Bible dit qu'il a développé ce qu'on appelle quoi? L'entente. L'entendement, son entendement. Oh, la Bible dit, dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait entendement. Il faut que ton entendement soit... Hey, je suis en train de te donner des secrets ce soir-là. Il faut que ton entendement soit développé. Parce que c'est ce que tu as entendu qui te donne le miracle. C'est ce que tu as entendu qui te conduit dans le miracle. Même un homme de Dieu, quand il doit prier pour toi, pour qu'il y ait un miracle, il te dit, écoute et fais ce que je te dis de faire. Si tu ne fais pas exactement, le miracle n'arrive pas. Jésus, même quand il veut te parler, il te dit, ta foi t'a sauvé. Il te dit, écoute ce que je te dis. Il te dit exactement, si tu fais ce qu'il te dit de faire, le miracle est total. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Lord Jesus, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, le verset 17. Tu es béni, ma fille Flo. Le miracle est créé d'abord par rapport à ce que tu as entendu. Parce que c'est ce que tu entends qui te dit de croire ou de ne pas croire. Ce que tu entends te dit, doute ou ne doute pas. Parce que ça te galvanise. Ça t'incite à te jeter ou à replier. Le miracle n'aime pas l'hésitation. Il faut écrire ça chez toi. Le miracle n'aime pas quand on hésite. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est quand on dit que oui, le miracle, il doute, le miracle n'arrive pas. Et puis, tu vas rester comme ça. Dieu, il s'en fout de ça. C'est lui, il est Dieu, mais c'est toi qui es Dieu. Si tu crois, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est toi qui gagne, mais c'est toi qui perds. Mais lui, il te dit crois. Le miracle a horreur de l'hésitation. Quand tu hésites, le miracle aussi se replie. La Bible dit qu'il entendit que c'est Jésus le Nazaréen. Et il se mit à crier. Le temps où Bartimée a entendu que c'est Jésus le Nazaréen, jusqu'au moment où il a commencé à crier, il n'y a pas d'intervalle. La Bible dit qu'il se mit à crier. Quand j'entends que c'est mon temps de miracle, que Dieu s'est révélé à moi, et que l'ange de l'Éternel est venu me parler, et que j'ai compris qu'on m'a dit, que la Bible me dit que Jésus-Christ est sur le point de changer ma vie, automatiquement ma voix porte. Donc le premier aspect c'est l'entendement, le deuxième aspect c'est le cri. Alléluia. Regarde, nous allons prendre Psaume 34, le verset 7. Psaume 34, le verset 7. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Psaume 34, le verset 7. Il dit qu'un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toute ses détresses. Quand un pauvre crie,
Ah, la condition de Bartimée était une condition de pauvreté, une condition catastrophique, de misère. Et Bartimée a crié. La Bible dit quand il entendit que c'est Jésus le Nazaréen, quand il entendit que c'est Jésus de Nazareth, la Bible dit quand il entendit que c'est Jésus-Christ, quand il entendit que c'est Jésus qui vient de Nazareth, parce qu'à cette époque il y avait beaucoup de Jésus, c'était un nom qui était quotidien, mais il a entendu Jésus le Nazaréen. Il entendit que la renommée de cet homme le précédait. Il a compris que soit c'est aujourd'hui, soit ça ne sera jamais fait dans sa vie, soit c'est aujourd'hui son miracle, soit son miracle ne va jamais arriver. Je suis en train de te dire quelque chose. Regarde, ton miracle, soit il arrive aujourd'hui, soit il n'arrivera jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ton problème, c'est que tu hésites. Tu es trop hésitant, trop hésitante. Le miracle n'aime pas l'hésitation. Le miracle déteste l'hésitation. La Bible dit automatiquement, il a entendu, automatiquement, il a commencé à crier. Même que tu n'aies pas encore vu, même si tu n'as pas encore vu, dis mon miracle, c'est aujourd'hui. Ce que tu déclares détermine ce qui arrive. Ce que tu déclares manifeste la rapidité de ton miracle. D'un vol précipité, le miracle te localise. Parce que ta foi précipite ton miracle à toi. Ta foi précipite la gloire en toi. Ta foi attire. Ta foi est le facteur qui manifeste la gloire et le miracle de façon rapide jusqu'à toi. La déclaration qui sort de ta bouche est celle par laquelle le miracle de Dieu va te localiser. Si ta foi manifeste le doute, tu ne verras jamais le miracle. Et tu le sais toi-même. Donc, le premier principe, c'est l'entendement. Entendre. Le deuxième, c'est le cri. Et le troisième, c'est de croire. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, nous allons prendre quoi? Il dit quoi? Marc 10. Le verset 52. Nous allons au verset 52, il dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à suivre sur le chemin. Et se mit à le suivre sur le chemin. Comment? Pauti de prachataha. Yekotayaha mahandelelebo shakabaha tirosakate andala likubarada la shenteria dasko. Regarde, troisième c'est croire, c'est de manifester la foi. Il y a des gens qui se posent la question, qui vont peut-être me poser la question, mais homme de Dieu, moi, il ne sait pas comment on manifeste la foi. Regarde, manifester la foi, c'est croire. Toi, tu as déjà mis ta confiance en quelqu'un, non? Quand tu mets ta confiance en quelqu'un, là, tu ne doutes pas de cette personne. Mais cette personne t'a plusieurs fois déçu. Ou ces personnes t'ont plusieurs fois déçu. Manifester la foi ou croire, c'est de ne pas douter. C'est simple. Croire, c'est ne pas douter. C'est avoir confiance en. Alléluia. La Bible nous dit que la condition de Bartimée était quoi? Quand on lit au départ, regardez, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Ils viennent à Jéricho, verset 46, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant avec Bartimée, fils de Timée,
était assis au bord du chemin. Ça, c'est le verset 47. Il était assis où? Au bord du chemin. Maintenant, revenez au verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Comment? Ça veut dire que quand ta condition n'a pas encore changé, tu es hors du chemin. Quand ta condition n'a pas encore changé, tu n'es pas encore sur le chemin. Tu n'es pas parmi les hommes. Tu n'es pas considéré. Tu ne peux pas marcher au milieu des hommes. Tu ne peux pas être au milieu de ceux qui se considèrent comme des bien portants. Ceux qui se considèrent comme des hommes. Donc il était hors chemin. Il était en dehors du chemin. Il était au bord de la route parce qu'il ne se considérait pas comme un homme qui pouvait marcher comme les autres. Et la Bible dit que la condition de Bartimée l'emmenait à être au bord du chemin. Mais quand il a été guéri, la Bible dit qu'il a commencé à le suivre sur le chemin. Quand ta condition va changer, quand ta condition va commencer à changer, tu seras obligé de marcher sur le chemin. Le chemin ne sera pas un secret pour toi. Le chemin ne sera pas un secret pour toi. Tu seras obligé de marcher sur des tapis rouges. Tu seras obligé de marcher dans des endroits de grandeur, dans des chemins de grandeur, dans des lieux de luxe, dans des endroits de gloire. J'annonce sur la vie de quelqu'un la gloire de Dieu. Si tu étais au bord du chemin, je prie que l'onction de Dieu, par la guérison, par ta restauration, te ramène sur le chemin, que tu marches avec Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit glorifié. Oui. Parce que quand on est dans une condition, on se cache. On ne veut pas qu'on nous voie. Non, personne ne doit me voir. Non, je ne veux pas. Non, ça, j'ai pas envie de m'habiller. Je ne veux pas. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas comme ça. Mais dès que la condition change, la Bible dit, il n'y avait plus de raison d'être au bord du chemin. Il n'y avait plus de raison d'être dans le célibat. Il n'y avait plus de raison d'être là où les gens t'ont toujours vu. Il n'y avait plus de raison d'être là où les gens t'ont toujours connu. Tu changes de position. Tu changes de condition. Tu changes de lieu d'habitation. Tu changes de lieu, d'endroit. Tu changes complètement. Et ton témoignage change. Parce que tu continueras à marcher avec Christ. La Bible n'a pas dit que Bartimée a été guéri et il est resté dans sa condition. Il est resté toujours à la même place. Il y a des gens, quand on prie pour eux, quand ils viennent à l'église et qu'ils ont accepté Jésus, ils retournent toujours à leur vomi. Ils retournent toujours dans la même chose, dans la même situation. Ils retournent toujours dans les mêmes conditions. Ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus. Si tu as connu Jésus, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des endroits où tu ne dois pas être. Il y a des lieux où tu ne dois pas être. Ta condition d'avant est passée. Mais la condition actuelle est une condition nouvelle. Tu es né de nouveau. Un changement radical s'impose à toi. Tu es là où il faut être. Là où le nom de Jésus est glorifié. Là où tu dois entendre Jésus, où tu dois entendre les gens dire, oui, c'est Jésus ici, de Nazareth, c'est Christ qui est là. Ce n'est pas là, de l'autre côté. Non, non, ce n'est pas là, de l'autre côté. Si Bartimée ne s'était pas levé, il y a eu d'abord le fait que lui-même avait ce quotidien-là d'aller tout le temps au bord de la route parce qu'il sait que personne ne lui donnera à manger.
Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne t'apitoie pas sur ton sort, frère. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ce que tu traverses aujourd'hui peut changer. Ce que dans le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, la condition dans laquelle tu es aujourd'hui peut changer si tu es à la bonne place, si tu es à la bonne position, si tu es à l'endroit qu'il te faut, si tu es à l'endroit qui sert Dieu, où tu peux rencontrer, où tu peux entendre parler de Christ. Il y a des gens qui sont dans des endroits où ils n'entendent jamais parler de Jésus. Les chrétiens bizarres là. Ils sont ici, ils sont là-bas. Quand c'est chaud, oh Seigneur Jésus, je suis chrétienne. Ou je suis chrétien. Mais quand c'est bizarre, non, les chrétiens là, les pasteurs là, les ceci là, comme ça, comme ça. Non, Jésus n'est pas dans ça. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec le monde. Et lui, il s'en fout du choix que tu peux faire. Si tu es avec lui, il est avec toi. C'est à toi de décider. Oui, et tu m'entends de là où tu es. Moi, je peux ne pas voir où tu es. Je peux ne pas savoir la position dans laquelle tu es. Mais je te dis en ma qualité de serviteur de Dieu, accepte Jésus. Fais la paix avec Christ. Sois la position qui sied à Dieu. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tout le monde pouvait parler mal de Bartimée. Tout le monde pouvait dire Bartimée est un aveugle. Il ne sait même pas s'habiller. Mais est-ce qu'un aveugle, ce qui est important, ce qui importe pour lui, c'est les habits. La Bible dit, quand vous le lisez, regarde, quand vous le lisez au verset 50, il dit, j'ai laissé un peu ce que les gens ont dit, oui, ils essayaient de le rabrouer, tout ça. Ce n'était pas le but de mon message, vous comprenez? Mais il dit, courage, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit, il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Il jeta son vêtement. Mais quel était le vêtement qui était sur lui? Pourquoi Bartimée se débarrasse de son vêtement? Aïe! Avant, ce vêtement lui apportait beaucoup. Mais il s'est débarrassé de ça. Pourquoi? Donc il y a des vêtements qu'avant de suivre Jésus, là, tu dois te débarrasser de ça. La guérison ne suffit pas. Bartimée pouvait suivre Jésus avec ce vêtement. Mais non. La Bible dit lui-même il s'est débarrassé. Parce qu'il a compris qu'il y a des choses qui ne peuvent pas suivre Jésus. Il y a des choses qui ne peuvent pas être avec Jésus. Il y a des choses qui ne peuvent pas permettre un enfant de Dieu de marcher avec Christ. Il y a des vêtements que tu dois te débarrasser, duquel tu dois te débarrasser. Sinon, desquels tu dois te débarrasser. Non, j'ai été guéri, mais ton manteau de mensonge, ton manteau de je ne sais quoi est avec toi. Et la maladie va revenir. Tu crois quoi? Les démons vont revenir. Tu crois quoi? Parce que ce sont ces vêtements qui disaient qu'on te reconnaissait comme aveugle, comme mendiant. C'était des vêtements de mendiant. C'est ces vêtements qui disaient, qui nous emmenaient à te dire que tu es mendiant. Maintenant que tu n'es plus à cette condition, débarrasse-toi de ces vêtements, frère. Débarrasse-toi de ces vêtements, ma soeur. Débarrasse-toi de ces choses. C'est avec ces choses qu'on disait que tu fais partie du monde. Sinon, tu es dans le monde. Et que tu n'es pas chrétien ou chrétienne. Tu dois te débarrasser de ces vêtements de mendicité. Tu dois te débarrasser de ces vêtements-là. Ce manteau, je ne sais pas ce qui était là. La Bible dit, il se débarrassa. La Bible dit, il jeta son vêtement. Je ne sais pas de quel vêtement il est question, mais je suis sûr que c'est un manteau. Il s'est débarrassé de ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il n'en a plus besoin. Sa condition antérieure lui permettait d'avoir besoin de ça. La condition actuelle dans laquelle tu es ne permet pas que tu puisses avoir certaines choses avec toi. La condition actuelle dans laquelle tu es ne permet pas que tu puisses transporter
noter des choses. Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris des dieux étrangers. Ils ont pris des talismans, ils ont pris plein de choses là-bas. Et Dieu ayant vu cela, la Bible dit qu'il il les a emmenés dans le désert pour que cela puisse être ce qu'on appelle un dépouillement. Regarde, le désert dans lequel tu es est un temps de dépouillement, est un temps pour que Dieu puisse retirer tout ce qui n'est pas de sa gloire, pour qu'il puisse te donner ce qui est pour lui. Tant que tu retires certaines choses, il y a des choses. La dernière fois quand je revenais dans la voiture avec mes filles, on était en train de parler de Rachel et de Léa. Si elles ont bonne mémoire, elles vont se rappeler de ça. Et il y a une de mes filles qui me disait, oui papa, mais comment ça se fait que oui, ceci, j'ai dit ma fille, Léa a compris certaines choses. Pendant que Jacob ne voulait pas de Léa, mais Rachel, qui était la bien-aimée, elle n'était pas convertie. La Bible dit quand elle se retirait, quand elle quittait son père, elle a pris un dieu étranger. Et la Bible déclare que c'est à cause de ça que Laban a commencé à poursuivre, a commencé à traquer, n'est-ce pas, comment il s'appelle là, Jacob. Et la Bible déclare que comme Jacob avait le verbe, il avait la parole, il a dit, si tu trouves ce que tu cherches ici, que cette personne paye de sa vie. Tu ne peux pas adorer d'autres dieux et vouloir que Dieu te lève. C'est impossible. Je suis désolé. La dernière fois, je parlais à l'une de mes filles au téléphone. Je lui ai dit que moi, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. La façon dont les gens adorent le Seigneur ici, là, je ne comprends pas ça. Pour moi, ça ne passe pas. Et si moi, dans ma tête, ça ne passe pas dans la tête de Dieu comme ça. Parce que nous avons cherché Dieu de tout notre cœur. La manière d'adorer Dieu n'est pas comme ce que nous sommes en train de faire. Quand ça nous arrange, nous sommes avec Dieu. Quand ça ne nous arrange pas, nous éloignons de Dieu. Non, frère. Revenons à Christ. Bartimée a compris que c'était le dernier, je dirais le dernier truc de sa vie. Jésus est passé par là. Et quelquefois, Jésus passe dans ta vie. Si tu ne sais pas la grâce, si tu ne sais pas t'accrocher à la grâce, tu vas commencer à accuser les hommes de Dieu. Tu vas commencer à accuser les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Tu vas commencer à accuser l'église. Tu vas commencer à accuser. On dit non, j'ai donné des offrandes. J'ai donné les dîmes. J'ai fait ceci, cela, c'est des escrocs. C'est toi qui es un mauvais élève. C'est toi qui es une mauvaise élève. C'est toi qui es un mauvais chrétien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accuser les autres. Dieu avait interdit Israël de faire comme les autres peuples. Mais ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils voulaient des dieux étrangers. Ils voulaient des dieux visibles. Jusqu'au jour où ils ont demandé à Samuel qu'il voulait un roi. Dieu s'est senti blessé. Parce qu'il savait que c'était le déclin. C'était la décadence du peuple d'Israël. Tout ce qu'il avait construit allait tomber. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sait toutes choses, il sait tout ce qui va arriver. Il les a prévenus. Mais comme l'homme n'écoute jamais, comme l'homme s'entête à faire des choses, comme aujourd'hui tu t'entêtes à faire des choses, quand tu t'es entêté à faire des choses, tu as vu où ça t'a mené. Tu as vu où ça t'a orienté. Tu as vu l'orientation et là où ça t'a envoyé. Pourquoi est-ce que tu ne changes pas? Pourquoi est-ce que tu ne sais pas une autre stratégie? Pourquoi tu ne t'accroches pas à Jésus? Pourquoi tu ne cherches pas véritablement la paix? À faire la paix avec Christ? N'attends pas que les choses deviennent difficiles d'abord, ma soeur. N'attends pas que les choses deviennent difficiles d'abord, mon frère. Toi qui me regardes ce soir. Il est temps. Il est temps. Oh, je prie que l'Éternel envoie ton cœur à la compréhension.
de son esprit et de sa parole. Je vous le dis, chaque fois, les temps sont mauvais, frère. Si tu ne t'accroches pas à Jésus, tu vas t'accrocher à qui? Si tu ne t'accroches pas à Christ, tu vas t'accrocher à qui? Si tu ne t'accroches pas au Saint-Esprit, tu veux t'accrocher à qui, mon frère? Essaie encore. Ne laisse pas ton cœur dans le découragement. Ni personne n'a le droit de te décourager. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Demain, je serai encore en direct. Demain, je serai encore en direct. Je vous invite ce dimanche à l'église. Nous avons un moment spécial. De là où tu es, déplace-toi. Car ça sera un moment intense, prophétique. J'ai dit à tous ceux qui viennent à l'église, aux membres de l'Assemblée Royale Internationale, Bethel Suisse, de venir en blanc. Parce que ça sera un temps, un moment fort de gloire. Nous allons célébrer le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon alliance se souvienne de toi. Et avant de dormir, médite encore ce passage et prie. Et que le Dieu de mon alliance se souvienne de toi. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Je prie que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que ton sommeil soit agréable, doux et léger. Et que ton réveil soit dans les mains du Seigneur. Et que le Seigneur te permette de faire des rêves de gloire. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à la page YouTube, Instagram, comment on appelle ça, Facebook. Abonnez-vous afin que voilà, vous puissiez avoir toutes nos informations et tout ce qui est comme déroulement de nos activités et tout ça. Que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous bénisse, que sa grandeur soit manifestée dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Demain, je serai encore en direct avec quelque chose de fort. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse vos vies, vos familles, vos maisons, et que tout ce que vous faites réussisse. Je sens dans mon esprit qu'une bonne nouvelle va localiser quelqu'un. Et je suis sûr que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Ce dimanche, nous serons à l'église. Venez en blanc. L'Éternel va restaurer la vie de quelqu'un. Et que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne craignez pas, car Dieu est de votre côté, au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, ce soir, soyez tranquilles, priez avant de dormir. Au réveil, bénissez le nom de l'Éternel. Et Dieu est avec vous, Dieu est avec votre famille, Dieu est avec votre maison. Ne craignez rien, car l'Éternel est de votre côté. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et suprême de Jésus. Partagez ce direct-là dans différents groupes afin que quelqu'un soit béni. Shalom, shalom, shalom.